Bon, bon les gars, on se retrouve sur une YAMT 09. MT09 YAMT plutôt. On prend le frein et on démarre. Putain, la sonorité, ça ronfle bien. Hein. Ça ronfle bien. Donc, on prend le frein. On met la première. Et après, on peut y aller. Hop là. Là, en automatique, la moto. Putain, et la nouvelle MT9, la position. Putain, on est bien droit. Un petit peu en avant sur les bras. Et les jambes, pas très pliées, mais franchement parfait. Bon, là, on est en automatique. Dans le mode le plus sportif en automatique. Hop là, taca. J'ai peur de faire de l'interfile en automatique parce que je connais pas du tout la moto. Hop là, merci BG. Hop là, je sais pas comment va réagir la moto en fait. Hop là, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Franchement, pour l'instant, elle est douce. Hop là, là, on est dans un mode automatique un petit peu plus sportif. Donc du coup, bah, elle passe les vitesses un petit peu plus tard. Là, je vais la mettre en automatique normale, on va dire. Pour qu'elle passe les vitesses un petit peu plus tôt. Non, franchement, elle est extrêmement souple. Elle est extrêmement souple la moto là pour l'instant. Un petit peu dépaysant parce que bah t'as pas l'embrayage et tu passes pas de vitesse. Hop là, merci. Je suis pas très habitué pour faire l'interfile et tout, tu vois, donc j'évite. En plus là, je suis sur une automatique, tu vois. Voilà quoi, c'est pas moi qui fais cirer l'embrayage. Je suis pas sûr de mon équilibre. Donc je préfère éviter de faire de l'interfile. Pour expliquer, l'une de mes premières peurs avec une moto automatique, c'est que en gros moi mes gants des fois ils accrochent et donc, du coup bah vu que tu es sur l'accélérateur, s'ils accrochent tu vas accélérer, tu vois. Mais si tu es dans un moment où je sais pas, genre t'es en interfile ou je sais pas, tu vas tomber et tes gants ils accrochent, bah la moto elle part en fusée, tu vois. Là ça va, elle passe bien les vitesses au bon moment. Peut-être c'est parce que bah c'est adapté à ma conduite, parce que j'ai un petit peu accéléré fort. Mais là ça va, on est à 60, on est en 4ème, non franchement là c'est propre. Hop là, là pour l'instant en automatique je peux utiliser le mode sport, ça sert à rien, je vais rester en mode automatique normal parce que en vrai quand t'es en automatique c'est vraiment que t'as envie de tester, genre si tu peux rouler pépère sans trop te casser la tête et que la boîte de vitesse elle passe ses vitesses au bon moment. Là elle a rétrogradé vraiment au bon moment, j'aurais fait la même chose. Hop là, wow, la quantité de gravier ici. Putain. Ok. Mais si on est en automatique normale, ça va, elle tire bien les vitesses. Elle n'a pas de problème de tirer les vitesses. Et là, quand j'ai arrêté d'accélérer fort, ça va, elle passe les vitesses. Mais tu sais, là, pour placer une petite 4ème, là, c'est bon. Hop là, salut BG. Non, c'est parfait. Là, 5ème, elle a vu que j'accélérais pas. Ok, parfait. Je vais accélérer un peu. La 6ème, parfait. Au moment où j'y pense, elle le fait. Après un petit peu de temps, en vrai ça va, ça reste acceptable. Et franchement, en vrai, même si c'est une boîte robotisée, donc par définition, c'est pas la chose la plus douce au monde. En vrai, ça va. Tiens, et si là, donc elle rétrograde pas, mais en vrai, vu qu'on est sur le CP3, il n'y a pas besoin. Ah non, ça se conduit normalement, on n'est pas dépaysé, on a vraiment l'impression qu'on est sur une moto. Let's go. Je vais passer en automatique, enfin en manuel plutôt. Ok, ça accélère très fort. Et alors qu'en plus je suis qu'en mode street. Waouh, là des bons pneus. Putain, ils adhèrent bien. Les améliorations de Yamaha sur le MT09, hein, vraiment là on a une position limite, on pourrait être encore plus en avant, tu vois, vraiment pour être sur un roadster extrêmement sportif. Mais là la position elle est parfaite. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Putain, il était entier. Ah c'est dégueulasse. No. Anyway. On est vraiment sur une position sportive, elle est pas cassante. Franchement, elle est bien réactive la boîte, hein. Dès que tu appuies ça passe directement les vitesses. Ouais, en plus pour l'équilibre là. Hop là. Ah, pour faire du lent ça va en vrai. Parce que ma grosse peur c'était que
Bah, vu que c'est une boîte robotisée, que ça soit extrêmement violent et pas extrêmement précis, tu vois. Donc du coup que tu sois là, que ça me mette des à-coups dans tous les sens, que ça soit pas doux, que quand tu sois à petite vitesse, que ça soit compliqué de faire de l'interfile, de faire des petites manœuvres, des bordels comme ça, parce que genre c'est extrêmement violent. Mais non, genre c'est extrêmement souple. Genre vraiment c'est bien dosé un petit filet de gaz et ça part tranquillement. Ok. Elle délaisse un petit peu de l'avant qu'on accélère extrêmement fort. Est-ce que c'est choquant? Non, c'est pas choquant. C'est une MT-09, ça fait 120 chevaux, un truc comme ça. Attends, c'est moi là. Elle a craqué, me banqué là au moment où j'ai passé les vitesses. Oui. Comme sur les XADV, ça c'est un petit défaut. Il y a trop de boutons à gauche, on n'a pas assez à droite. C'est un petit défaut. Ok, je voulais voir ça aussi. Quand t'es trop lent, ça passe, ça repasse une petite première. Ok, parfait. Alors, on s'arrête là, c'est vrai. Hop là, le moins pour mettre au neutre. Les nouveaux looks de chez Yamaha, ils sont magnifiques. Et ils sont tellement belles les motos comme ça. Au tout début, j'étais pas sûr, tu vois, avec le petit phare au milieu et tout. Mais franchement, finalement, c'est magnifique. Magnifique, franchement. On est sur la coloris noire. Elle est magnifique comme ça. Il n'y a rien à dire avec les petits autocollants très discrets. Mais sinon, la face avant des Yamaha, magnifique. Les freins, je sais pas, c'est des freins doux. Mais en tout cas, ça freine bien. Le mètre cylindre Brembo, franchement, il aide beaucoup. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est du Nissin. Ouais, c'est du Nissin. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop là. Excusez-moi. Et ici, le système là qui gère tout, là, ce côté, ça gère l'embrayage. Et de l'autre côté, il y a un système qui gère les boîtes de vitesse. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça marche super bien. On est sur une ligne d'origine, mais elle fait un bruit de fou malade. En même temps, il y a les grilles acoustiques. Le système de grille acoustique là qui sort de la boîte à air pour faire remonter le bruit. Plus aussi, il y a les pots d'échappement qui regardent vers le sol qui font remonter le bruit. Et franchement, incroyable. S23, franchement, il marche super bien. La bavette arrière, elle est dégueulasse. Franchement, ça, je le fais virer directement. Le feu arrière, non, il est propre. J'aime bien le feu arrière. J'aime bien. Clignotant LED, écran TFT. Toutes les informations là, power, traction control, slide control, lift, ça c'est quand tu tapes des roues. Le rapport engagé, le mode où on est, si on est en automatique ou si on est en manuel, ça se passe là, juste derrière. Stop and start. Hop là, c'est juste là, il faut prendre le frein pour démarrer. Elle fait une bonne sonorité. Ici, ça c'est pour le naviguer dans le menu. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà. Le klaxon ici, les warnings. Quand tu pousses comme ça avec le pouce, c'est pour descendre une vitesse. Quand tu pousses ici, c'est pour mettre une vitesse. Il faut bien sûr freiner pour mettre la première parce que sinon ça passe pas. Ici, le contour, le mode dans lequel on est en street. Je vais mettre le mode sport. Ah oui, ok, ça désactive vraiment tout. On va y aller doucement quand même. Le contour, ça tire jusqu'à 10 500. Franchement, les watts, ils sont vraiment là. Sinon, quoi dire, bon, le quad lock, c'est pas fourni avec. Ici, c'est le système sans clé. Il y a la clé qui est dans ma poche. C'est très simple. Ici, on-off. Tu tournes comme avec une clé normale. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est pour la trappe. Il me semble que c'est avec la clé. Un bordel comme ça quand le moteur il est arrêté. Mais on va pas l'ouvrir. Franchement, voilà. Même en sur ce, je pense que j'ai fait le tour. On va aller prendre la route en mode de sport. Hop là, on met le frein. Hop là, première vitesse. Hop là, on est en mode sport. Ah non, la sonorité de fou malade. Franchement, je suis pas un pilote et surtout je ne sais pas lever. Mais bien sûr, si une MT-09, que tu as un embrayage ou pas, t'accélères comme ça, à l'aile. Hop là, franchement au niveau dynamique, on est sur des beaux pneus en plus. Hop là. J'espère que la route a son mauvais état parce qu'il y a des camions qui passent par là. On replace une première. Hop là, la boîte elle claque. Franchement, la boîte qui claque là sur une moto, c'est incroyable. C'est vraiment en fait synonyme de sportivité.
Putain, elle est vraiment réactive la boîte là. J'ai descendu 2 vitesses, ça l'a fait tranquillement. Hop là. Progresse, hop là. Salut BG, hop là. Je me trompe à chaque fois pour baisser les vitesses et le klaxon. Là, je voulais descendre de vitesse, j'ai fait pip pip. Putain. Ah non, franchement, la chassis de ouf. Elle tient la route. Et elle freine fort. Ah non, franchement. Il faut que je m'habitue. Et ça va un petit peu trop à gauche. Donc ça serait le premier défaut que je pourrais trouver à la moto. Putain, mais comment ça claque là. J'ai défoncé. Pardon. Excusez-moi. Je pensais pas que j'allais autant kiffer là. Je kiffe, franchement. Bah moi je suis trop sportivité, passer la vitesse en mode tu vois, tu mets des pénaltys dans le sélecteur de vitesse pour passer la vitesse, t'entends ta vitesse craquer, là il passe au shifter. Je kiffe trop ça. Mais franchement, je pourrais aisément et facilement venir et faire le pas pour passer sur l'automatique. Tu vois, dans un monde où genre il est obligatoire de passer sur des motos automatiques, tu vois, je le fais. Là sans problème, je serais pas en train de rochiner en mode non, je serai le dernier résistant. Ah ouais, ça freine fort. Le châssis il bouge pas. J'étais là, je rentre avec un petit peu de frein en même temps en train de tourner, tu vois. Pas de problème, la moto, aucun problème. Je fais ça avec ma MT-07, elle rochine un peu, elle le fait, hein, mais elle rochine un peu. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette moto. Je kiffe ma race. Et est-ce que la moto, entre guillemets, elle fait tout ce qui lui est demandé sur son cahier des charges? Mais totalement. Même, elle en fait même plus parce que même moi qui suis même pas la cible de cette moto, je kiffe ma race et je la trouve incroyable. Hop là. Oh là 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 là. Kickdown. Poignée dans l'angle. Voilà, là, c'est incroyable. Ah, la boîte elle est réactive, tu passes instantanément, la vitesse elle passe. C'est pas genre un temps d'arrêt ou je ne sais quoi, non. C'est instantané, il n'y a rien à dire. Putain, c'est un truc de fou. À 7, ok, c'est sur le bas. Hop là, sans les mains. Hop là, on va un petit peu accélérer, 94. Et là on est tranquille. Hop là, Bora Farming. Imagine tu viens, tu regardes dans ton rétro, tu vois un mec qui est comme ça. Bora Farming. Hop là, on dépasse. Par contre je mange une bosse, c'est guidonnage assuré, et je suis par terre. Franchement, que ça soit en A2, que ça soit... Putain, je compterai pas le nombre de fois où je suis venu, j'ai appuyé sur le klaxon au lieu d'appuyer sur rétrogradage. C'est insupportable. Ça accepte de passer les vitesses extrêmement tôt, même en manuel. Salut BG. Il n'y a rien à dire. Hop là, tiens, je vais freiner sans rétrograder. Ok, à l'embraye, elle rétrograde toute seule. Il n'y a rien à dire. Franchement, elle marche bien. Hein. Alors franchement, elle est parfaite la moto. Je suis tombé amoureux. Là, ça m'a donné envie de prendre une MT-09. C'est ça le problème. C'est ça le problème de tester des motos. À la fin, tu veux toutes les prendre et tout. C'est insupportable. Ah, elle est vraiment douce, tu sens même pas la vitesse. Putain, là les vitesses elles baissent. J'ai même pas la main sur le guidon, tu vois, ça déstabilise même pas la moto. Donc comme quoi c'est pas tant violent que ça. Ah oui, ok. Tellement bon du coup, frère. Même pas de merci, mais ok. C'est la fin du petit test, on a ramené la moto indemne. Sur ce les mecs, hop là, il était sympa ce petit test, la moto elle était extrêmement bien. Je remercie aussi le garage qui m'a laissé tester la moto. N'hésitez pas à aller là-dessus parce qu'elle est vraiment incroyable. Hein. Elle fait son taf de ouf. Fait son taf de ouf la moto. Franchement, je pensais pas être autant surpris et autant aimer l'automatique. Franchement, il n'y a rien à dire. Allez, sur ce,